Docteur Faya Milimono. Les grandes gueules. Docteur Faya, bonjour. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Bienvenue donc dans les GG. Rapidement, dites-nous pourquoi procéder par le PPC pour appeler à ce meeting et non pas par les grands partis, notamment l'UFDG, l'UFR ou d'autres, Docteur Kaba. Vous savez, la notion de grand parti, de petit parti, c'est en Guinée qu'on l'entend, mais un parti, c'est un parti. À partir du moment où un parti a été agréé, il l'est intégralement. Je crois que la question aujourd'hui, c'est si oui ou non, le PPC pouvait demander ou pouvait déclarer l'intention de rencontrer ses militants et sympathisants. Je dirais oui au regard de la loi, et c'est ce qui a été fait en bonne et due forme. Mais il y a quelque chose que nous devons rappeler dans notre pays, c'est que ceux qui nous gèrent n'ont pas honte de mentir. Et ça, c'est très grave. Lorsqu'une autorité est capable de mentir, cela a une répercussion sur l'avenir de ce pays. Parce que plus personne ne peut croire en quelque chose. Il faut que l'autorité guinéenne sache que tous les jours, il y a des enfants qui les écoutent aussi. Et qui alors, docteur Faya, quand vous dites que lorsqu'une autorité est capable de mentir, vous faites allusion à quoi exactement? Soyez plus précis, s'il vous plaît. Ouais, je fais allusion à ce que Madame le maire a dit. Ses services ont reçu la lettre, ont visé la lettre et ont approuvé. C'est le monsieur qui a accompagné l'envoyé du PPC, négocier même la location du stade. Ce que vous n'avez pas peut-être appris, oui, c'est si, que nous avons parlé de 2 millions, docteur, voilà, 2 millions de francs guinéens ont été payés pour la location du stade. Ces 2 millions ont été payés à qui? Ces 2 millions ont été payés à qui? Les 2 millions ont été payés à une structure de la municipalité, celle qui est chargée de gérer le stade. Alors, docteur Faya, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une guerre de légitimité qui est née autour de cette lettre-là. Monsieur le chargé de l'administration ne reconnaît pas avoir accusé réception de cette lettre. Et il y a une convocation de monsieur Aboubakar Birosouman devant la gendarmerie de Dixine. Comment expliquez-vous tout ça? Ben, nous sommes dans une république bananière, parce que n'importe qui peut signer et nier devant les autorités qu'il n'a pas signé. Ce qui est clair, c'est que ce n'est pas la première fois que nous avons entendu des controverses concernant la municipalité de Matam. Parce que le collectif a organisé la marche pacifique en septembre dernier. Des lettres avaient été envoyées à toutes les municipalités. Seulement la municipalité de Dixine avait répondu pour nous inviter à aller rencontrer le gouverneur. La municipalité de Matam n'avait absolument rien dit. Sauf lorsque Étienne Soropogi était devant les tribunaux, elle a sorti une lettre qu'elle aurait adressée au collectif. Je trouve que ça montrait une mauvaise foi. Donc pour nous, tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est pour déplacer le problème. La réalité est que nous avons rappelé au sortir du dialogue qui a eu lieu au Palais du Peuple, je dis bien rappelé, parce qu'on l'a appelé accord, on a dit libre exercice des activités politiques. Alors, docteur Faya, des activités politiques et le pouvoir a échoué à ce test. Alors, docteur Faya, c'est vrai qu'il y a des arguments qui ont quand même été avancés par le pouvoir en place afin d'empêcher donc cette manifestation. Mais puisqu'on vous a demandé de ne pas manifester, de ne pas organiser ce meeting ce jour, pourquoi est-ce que vous n'avez pas aussi abandonné? Écoutez, pour ne pas que ça crée certains désordres. Lorsqu'on interdit une manifestation dans une république, je dis bien, lorsqu'on interdit une manifestation dans une république, on le fait au regard de la loi. La loi dit que lorsque quelqu'un veut manifester une autre chose, une entité quelconque veut manifester dans une république, en tout cas la République de Guinée, elle en fait une déclaration à l'autorité locale, ce qui a été fait. Si l'autorité locale juge dangereux le moment que cet événement soit organisé, elle écrit en bonne et due forme et assortie de justification pourquoi l'événement doit être interdit. Cela n'a pas été le cas. Nous avons simplement entendu la veille des grossièretés devant la caméra et le micro de la radio et télévision nationale. On a entendu le chef d'état-major de la gendarmerie, on a entendu Madame le maire, on a entendu même
n'est-ce pas, des groupes instrumentalisés qu'on appelle les jeunes leaders. C'était une surprise Donc, pour vous? ce n'était pas une interdiction en bonne et due forme. Nous ne sommes pas dans un empire. Alors c'était une surprise pour vous, vous avez été surpris de voir toutes ces déclarations à la télé où vous attendiez à une réaction de la part des autorités quand vous avez programmé de faire ce meeting? Non, nous avons simplement été dessus, c'est-à-dire on n'a pas été surpris parce que je viens de vous dire qu'un pays dans lequel l'autorité n'a pas honte de mentir, on ne peut être surpris de rien. Alors, Dr Faya, à défaut d'un meeting au sein du stade de Bonfils, il s'est installé une tournée. Et on vous accuse également d'être à l'origine des jets de pierre qui se sont déroulés au niveau du siège du RPG. Est-ce que cette tournée, est-ce que cela était opportun quand on sait que on vous a interdit de tenir le meeting au sein du stade de Bonfils? Écoutez, quand nous avons fait des démarches légales pour faire un meeting à Bonfils, ça a été illégalement empêché par l'autorité. Nos militants sont venus, n'ont pas pu accéder au stade. Ils se sont donc repartis, certains sont allés au siège de l'UFDG, à la lumière, d'autres sont partis au domicile du président Lansana Kouyaté, etc., etc. Donc, on s'est dit, nous devons aller en toute responsabilité, en tant que responsable de l'opposition, nous adresser à ces militants aux différents endroits où ils se sont retrouvés. Voilà ce qui nous a amené, après qu'on ait eu des jets de gaz lacrymogène à Bonfils, nous nous sommes rendus à la Minière où nous nous sommes adressés aux militants. Là-bas, nous avons décidé ensemble, avec Motard, pour aller au domicile de Lansana Kouyaté. Arrivé au niveau de la T1, nous avons vu, et c'était clair, les militants du RPG, à partir de leur siège, soutenus et encadrés par les hommes en uniforme, nous jeter des pierres. Nous avons dit à nos militants, nous devons continuer, nous ne devons pas céder à la provocation parce qu'il y a des hommes armés parmi eux, il y a des hommes en uniforme qui sont là-bas et qui n'interviennent pas. Si vous réagissez, ils peuvent utiliser des armes à feu contre nos militants. Donc nous avons continué. Mais il faut s'arrêter un peu sur les déclarations du RPG. Le RPG a habitué les Guinéens à des mensonges grossiers. En 2000, qui n'a pas été témoin de la déclaration, c'était à l'esplanade du Palais du Peuple, que les militants du RPG ont été empoisonnés par les Peuls. Cela a provoqué ce que ça a provoqué à Sigiring et à Kouroussa. Jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve n'a été donnée. Lorsque nous avons marché le 27, on vous a ramassé tout ce qui était accidenté depuis des mois. Dans tous les hôpitaux de Conakry, on les a regroupés quelque part. On a filmé pour dire que des gens qui n'étaient pas armés, pacifiquement, qui devaient participer à une marche, ont blessé les gendarmes et les policiers. Ce genre de mensonges, nous connaissons. Et hier encore, après la déclaration que je trouve irresponsable de la part d'une autorité comme Saloum Cissé, il y a eu hier des affrontements à Kouroussa. Je dis, les Guinéens doivent comprendre que ce parti a un passé. Il y a une chose dont ils sont experts, mentir, manipuler les masses. Le meeting appelé par l'ADP et le collectif des partis politiques samedi a été empêché. Ce sont les autorités publiques qui se sont interposées. Pourquoi n'a-t-on pas voulu que cette manifestation ait lieu? Dr Faya Milimono est le vice-président de la NGR et porte-parole du collectif des partis politiques. C'est lui qui est au bout du fil. Dr Faya, on sait que tout ça vise à dire son mécontentement autour du processus électoral. Est-ce que, selon vous, ce sont les prémices de ce que nous attendent les prochaines échéances électorales? Écoutez, nous avons dit que nous cherchons à aller aux élections de façon pacifique. Nous voulons que ces élections soient libres, transparentes et crédibles. Je crois que c'est un objectif que tous les Guinéens acceptent. Mais lorsque nous voyons qu'on veut faire le forcing pour nous décréter une assemblée nationale, on a été habitué à des assemblées nationales monocolores. Moi, j'étais très petit quand le PDG RDA avait son assemblée avec tout le monde en blanc à Conakry. Ça n'a produit que la misère. J'étais maintenant enseignant à l'école normale supérieure de Mania. Quand les assemblées du PIP ont commencé à pleuvoir, 90% PIP,
ça n'a produit que la misère. Cette fois, nous voulons une assemblée crédible qui représente, n'est-ce pas, le peuple de Guinée, des gens qui ne viendront pas là pour mentir, comme le font, n'est-ce pas, les autorités actuelles, mais des gens qui viendront là pour défendre l'intérêt du peuple. Pour une fois, ce pays jugé scandale humain, scandale géologique, scandale agricole, connaissent pour une fois le bonheur. Voilà ce que nous cherchons. Docteur Faya. Le pouvoir, si le pouvoir essaie de faire le forcing pour nous produire des élections frauduleuses, nous avons dit que nous allons les empêcher. Docteur Faya Milimono, alors quelle sera la prochaine étape? Quel est votre dernier recours? D'abord, nous avons prévu de porter plainte là où les gens se sont permis de mentir. Nous avons prévu de porter plainte lorsque les gens, là où les gens, contre les gens qui ont fait des accusations mensongères. Mais nous avons dit avant cet événement que le meeting de Bonfi n'était qu'un début. On avait prévu déjà une caravane à l'intérieur du pays, elle se fera. Nous avons prévu des marches s'il faut, ça se fera. Nous avons prévu, il y a beaucoup de choses qui vont se faire et à des moments venus, vous nous entendrez, parce que ce pays-là est une république, nous n'accepterons plus jamais une autre dictature dans ce pays. Et voilà que seulement 1 an et demi à peine après l'élection d'un président dit démocratiquement élu, nous vivons une autre dictature qu'on est obligé de combattre. Aujourd'hui, les médias doivent faire comprendre au peuple de Guinée que le problème n'est plus entre l'opposition guinéenne et le pouvoir, mais entre le peuple de Guinée qui ne veut plus de dictature et le professeur Alpha Condé et son gouvernement qui veulent en installer une autre. Docteur Faya Milimono, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Les grandes gueules. Voilà, docteur Faya. Voilà, rapidement, on a compris ce qui s'est passé déjà, les informations avaient déjà coulé. Maintenant, donc, on va prendre Saloum Cissé, qui est le secrétaire général du RPG, suite à ces incidents qui se sont produits au niveau donc du siège du RPG, effectivement, parce que vous savez déjà. On l'a vu hier sur le petit écran. Oui, oui, il y a eu beaucoup de véritables casses parce que je suis passé par là. Même hier soir, je suis passé par là, j'ai vu, voilà, un véhicule de la gendarmerie qui était stationné donc aux alentours donc de ce siège et il y a eu véritablement de casse parce qu'il y a des véhicules qui ont été vraiment caillassés et finalement il y a arrivé sur les lieux, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Donc on a vécu beaucoup de choses aujourd'hui, c'est pourquoi les Guinéens avaient déjà dit à cette opposition de ne plus procéder par des manifestations de ce genre, c'est-à-dire qu'elles soient pacifiques ou pas. De toute façon, on en avait marre parce que nous savons que voilà, les forces de l'ordre n'avaient pas totalement compris comment est-ce qu'il faudrait intervenir. Donc pour éviter encore de couler le sang, on avait décidé à ce que l'opposition change de stratégie. Est-ce que c'était un changement de stratégie? Est-ce qu'avec ce meeting-là, dans un endroit bien déterminé, ça pourrait déborder? C'est une question qui reste entre ouverte, mais ce qui est sûr, en tout cas, il y a beaucoup encore, il reste beaucoup à gagner. Beaucoup à gagner à Drummond. Alors, vous savez, le problème, c'est que je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse arrêter, parce qu'il y a eu des arrestations au cours de ce meeting. Il y a une vingtaine de personnes qui ont été arrêtées lors de ces manifestations au stade de Bonfi. Et donc, je n'arrive pas à comprendre que le simple fait qu'on se trouve sur un lieu où devait se tenir un meeting qui, apparemment, a été autorisé, je ne vois pas pourquoi on pourrait arrêter des gens qui étaient là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes en train de... qui d'ailleurs est largement violé aujourd'hui. C'est un constat et ça, personne ne peut le nier. Empêcher des gens de manifester, c'est une violation de la Constitution. Voilà. Docteur Saloum Cissé, également au bout du fil. Les grandes gueules. Docteur Saloum Cissé, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Voilà, monsieur Cissé, samedi, il y a eu des altercations entre militants donc devant votre siège. Est-ce que vous avez reçu l'information et qu'est-ce qu'elle vous a révélé? Bon, nous, ça a été un grand étonnement pour nous, parce que généralement, les samedis, on se retrouve pour essayer de donner des informations et de la direction nationale vers les structures et des structures vers la direction nationale. À notre grand étonnement, vers 13h, nous avons vu le cortège des leaders passer. Les militants sont venus m'informer et peu de temps après, paraît-il, selon les informations des uns et des autres, ce cortège a ralenti
à la frondaison de notre siège. Et dès après leur départ, le siège a été attaqué. Je vous informe qu'au cours de cette attaque lâche que nous avons enregistré 20 blessés graves. Et actuellement, un est dans le coma. Donc, des dégâts matériels très importants, des motos emportées et de nombreux véhicules endommagés. Alors, docteur Saloum, quand vous dites que vous qualifiez cette attaque de lâche, vous dites que le cortège a ralenti à quelques mètres de votre siège et que vous ayez perdu des motos et beaucoup de dégâts matériels, vous voulez dire que c'était plutôt, cela relevait de la provocation? Et quelles sont les preuves que vous avez que ces motos ont été emportées par les militants de votre camp? Les preuves sont palpables. Allez-y, parce que nous avons pris soin de filmer tous les véhicules endommagés. Et sur place, il y a la télévision Évasion qui est venue filmer. La télévision guinéenne aussi est venue filmer. Donc il y a des traces de sang. Combien de motos ont été emportées selon vous, et les motos appartenaient à qui? Je ne connais pas le nombre exact. Parce que j'avais ordonné qu'on fasse l'inventaire. Mais les véhicules qui ont été endommagés, c'est une vingtaine. Alors, monsieur Saloum, il y avait quand même des forces de défense et de sécurité devant le siège. N'ont pu pas empêcher ou ont-ils pu arrêter des personnes qui lançaient les pierres sur le siège du RPG? Certaines personnes ont été arrêtées, mais nous n'avons pas de force de défense au niveau du siège. Non, nous n'avons pas. Lorsqu'on a été attaqué, on a fait appel. Et lorsqu'on a fait appel, les forces sont venues, mais ça trouvait déjà qu'on avait neutralisé quelques personnes. Monsieur Saloum. Ils sont maintenant à la disposition de la gendarmerie. Monsieur Saloum, dans l'explication, vous dites bien que quand le cortège est arrivé devant le siège, il a ralenti et après ils ont commencé à caillasser. Je veux savoir, est-ce que les cailloux étaient dans les véhicules ou alors ils ont eu le temps de descendre, aller chercher des cailloux pour caillasser? Je ne sais pas d'où viennent les cailloux. Mais ce qui est sûr, c'est que les parabrises, les cailloux ne peuvent pas venir du subconscient. Alors les cailloux, nous avons vu seulement des parabrises cassés et les militants en sang. Et même jusque dans mon bureau, là où j'étais assis pour recevoir les responsables et les militants de l'intérieur. Est-ce que les militants du RPG ont repliqué? Bien sûr. Lorsque au départ, ils allaient commencer à repliquer, j'ai sorti la tête pour donner ordre d'arrêter. Et honnêtement, c'est que le mot d'ordre a été suivi. Sinon, ça allait être un carrelage. Alors, monsieur Saloum, certains témoignages affirment que les premiers jets de pierre sont venus de l'enceinte du siège du RPG. Est-ce que c'est possible que... C'est invraisemblable. Est-ce que vous avez également la vidéo dont vous nous parlez? C'est invraisemblable parce que déjà, les gens étaient dans la cour. Donc, c'était pas en dehors de la cour. Donc, les premiers jets ne pouvaient pas venir. C'est pas la première fois qu'un cortège passe devant le siège. Nous sommes au siège, ça fait des années, mais il n'y a jamais eu d'affrontement de ce genre. Alors justement, donc, ça a été une provocation organisée par Sidia Touré, Boukar Yallo, Lansana Kouyaté, Faya Milmono. Alors selon vous, vous accusez les trois personnes que vous citez nommément d'avoir incité les militants à attaquer votre siège, c'est bien ça? C'est très bien ça. Alors justement, et nous disons que ça a été prémédité et préparé par ces leaders. Alors, docteur Cissé, quand vous accusez ces trois personnes que vous citez nommément d'avoir incité les militants, est-ce que ils se sont arrêtés devant le siège du RPG et ont lancé des slogans en disant à leurs militants, allez-y, chassez? De toutes les façons, nous avons l'habitude de tenir notre meeting sans faire. Nous avons l'habitude, ça fait combien d'années que nous sommes là-bas? Il n'y a pas eu de problème majeur. Alors, donc, c'est à l'issue de leur marche que nous avons reçu des jets de pierre. Donc, pour nous, c'est eux qui ont ordonné. Alors, c'est eux qui étaient là, et à la frondaison du siège. Alors, monsieur Cissé, nous les accusons directement. Monsieur Cissé, excusez-moi. Monsieur Cissé, ils sont entièrement responsables de ce qui s'est passé. Monsieur Cissé, excusez-moi, quelques instants après, Lansana Kouyaté a affirmé ce matin sur les zones d'une radio étrangère que à Kouroussa, le siège de son parti à Kouroussa a été aussi attaqué par les militants du RPG. Est-ce que vous avez reçu un retour par rapport à ça? Je n'ai pas de retour. Pour moi, juste hier,
la nuit, tardivement, on s'occupait de nos blessés. Alors, et il y a 2 cas excessivement graves. Alors, monsieur Cissé, vous avez certainement les preuves de tout ce que vous avancez. Finalement, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez porter plainte contre les 3 personnes? Nous allons porter plainte. Nous allons porter plainte. Parce que nous ne sommes jamais allés au siège ni de l'entreprise, ni de Tidia pour provoquer qui que ce soit. On était dans l'enceinte de notre siège. On était dans l'enceinte de notre siège. Alors, monsieur... et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous allons porter plainte. Alors, monsieur Cissé, le meeting de l'opposition a été donc annulé par les autorités, empêché par les autorités. Voilà. Quelle a été votre réaction en tant que membre du RPG? Moi, je n'ai pas de réaction parce que de toutes les façons, le pays est régi par des lois. Hein? Tous les partis politiques, tous les citoyens doivent quand même respecter les principes régaliens de l'État. Donc, moi, à ce niveau-là, c'est l'État qui va se déclarer, qui va essayer de leur position par rapport à ça. Est-ce qu'ils ont fait, les partis politiques ont fait une demande? Est-ce qu'ils n'en ont pas fait? Ça, je ne peux pas confirmer. De toutes les façons, par rapport au meeting, je n'ai rien à déclarer. Bien, monsieur Saloum Cissé, secrétaire général du Rassemblement du peuple de Guinée. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Au revoir. Les grandes gueules.